La peur est une émotion universelle. Chaque être humain l'a déjà ressentie, que ce soit face à un danger réel ou face à une simple pensée qui nous paralyse. Elle s'immisce dans nos vies de manière subtile, parfois invisible, et elle nous retient. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Tant de rêves ont été enterrés non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais simplement parce que quelqu'un a eu peur d'essayer. Imagine toutes les occasions manquées, toutes les portes jamais ouvertes, simplement parce qu'un esprit a cédé à l'angoisse au lieu de se lancer. La vérité, c'est que la peur n'est pas un ennemi à détruire. Elle est un signal, une voix intérieure qui nous avertit, mais qui, si elle est mal comprise, devient une prison. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas l'absence de peur, mais la manière dont ils la transforment en énergie. Regarde autour de toi. Les grandes figures de l'histoire, les explorateurs, les penseurs, les artistes, tous ont connu la peur. Mais au lieu de la fuir, ils l'ont accueillie. Ils ont compris qu'au-delà de ce mur invisible se cache la vraie croissance. Tu veux avancer dans la vie? Alors il faut apprendre à voir la peur comme un guide et non comme un obstacle. La peur montre exactement là où tu dois aller. Si tu ressens cette boule dans l'estomac avant un choix, si ton esprit te dit de reculer, c'est souvent le signe que tu es sur le point de franchir une étape importante. La vie récompense toujours ceux qui osent. Il ne s'agit pas de nier ses émotions, ni de prétendre que l'on est invincible. Il s'agit d'accepter que la peur fait partie du chemin. C'est une compagne de route, parfois lourde, parfois agaçante, mais toujours révélatrice. Derrière la peur, il y a l'expansion de ton être. Il y a des horizons que tu ne peux pas encore voir. Souviens-toi d'une chose simple. La peur est une illusion créée par ton esprit. Elle projette des scénarios négatifs qui n'existent pas encore. Elle t'emprisonne dans des images du futur qui ne sont pas réelles. Et pourtant, combien de vies ont été arrêtées par ces simples projections mentales? La plupart des cauchemars que tu redoutes n'arriveront jamais. Ce qui arrivera en revanche, c'est la frustration d'avoir cédé, d'avoir reculé, d'avoir trahi tes propres possibilités. Lorsque tu prends une décision malgré la peur, tu découvres une nouvelle force. La première fois que tu affrontes le jugement des autres, que tu prends un risque, que tu sors de ta zone de confort, tu comprends que ce monstre intérieur n'était pas aussi grand que tu l'imaginais. Chaque pas que tu fais affaiblit l'emprise de la peur. Elle devient plus silencieuse, plus facile à apprivoiser. Et toi, tu deviens plus fort, plus libre. Avancer dans la vie, c'est comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher avec elle. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu as besoin d'apprendre à agir même avec le cœur qui bat plus vite, même avec la sueur qui coule, même avec les doutes qui crient dans ta tête. Parce que la peur se nourrit de ton immobilité. Plus tu attends, plus elle grandit. Mais dès que tu fais un pas, dès que tu avances, elle perd sa puissance. Le secret, c'est le mouvement. Même un petit geste, même une décision minime peut casser la chaîne de la peur. C'est ainsi que l'on construit une vie audacieuse, une vie de sens. La prochaine fois que tu sentiras la peur t'envahir, ne la prends pas comme un signe de recul. Dis-toi plutôt, c'est le moment d'avancer. C'est l'indicateur que tu es sur la bonne voie. Car là où il y a de la peur, il y a du potentiel. Et si tu choisis d'avancer, malgré tout, tu découvriras en toi une force que tu n'imaginais même pas. La peur est un voile qui se déploie dans ton esprit pour te protéger. Mais souvent, elle t'empêche de voir la lumière qui se cache juste derrière. Tu crois qu'elle te sauve alors qu'en réalité, elle t'emprisonne. La peur de l'échec est peut-être la plus fréquente. Combien de fois as-tu voulu commencer un projet, écrire un livre, changer de carrière, créer quelque chose qui te ressemble? Mais tu as reculé en pensant que tu n'étais pas prêt, que tu allais échouer, que tu allais décevoir les autres. Ce n'était pas la réalité, ce n'était qu'une peur. Et ce que tu ignores, c'est que chaque échec est en réalité un pas vers ta victoire. Chaque tentative, même si elle échoue, te donne une expérience, une leçon, une force supplémentaire. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont osé échouer 1000 fois sans se laisser arrêter. La peur du jugement est encore plus sournoise. Tu veux faire un pas, mais tu imagines les regards, les critiques, les paroles négatives. Tu te dis que les autres vont rire, qu'ils vont te rejeter, qu'ils ne comprendront pas. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de tes rêves as-tu sacrifié simplement pour satisfaire un public qui, au fond,
n'a aucune importance dans ta vie. Les jugements passent, mais ta vie reste. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui disparaîtront demain. Mais ce que tu n'as pas osé faire restera un vide dans ton cœur. La peur du jugement est l'une des chaînes les plus lourdes que l'on puisse porter. Mais elle se brise au moment où tu décides de vivre selon tes propres valeurs et non selon les attentes des autres. Et puis, il y a la peur de l'inconnu. Celle-ci est universelle. Elle se présente à chaque transition, à chaque changement. Quitter une relation qui ne fonctionne plus, déménager dans une nouvelle ville, essayer quelque chose que tu n'as jamais fait. Ton esprit invente des scénarios catastrophiques. Il préfère la souffrance connue au risque de l'inconnu. Mais réfléchis. Si tu continues à marcher sur le même chemin, comment peux-tu espérer arriver à une nouvelle destination? L'inconnu est effrayant parce qu'il est vierge, parce que tu ne sais pas ce qui s'y trouve. Mais c'est aussi là que se trouvent toutes les opportunités. Tout ce qui a transformé ta vie un jour venait de l'inconnu. Tu ne connaissais pas encore certains amis, certaines expériences, certaines passions. Elles étaient toutes cachées derrière un pas dans l'inconnu. La peur de l'inconnu est donc la porte vers ta véritable évolution. Pour avancer dans la vie, il faut comprendre un principe essentiel. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle sera toujours là sous différentes formes. Mais tu peux changer ta relation avec elle. Tu peux la transformer en carburant. Imagine ton corps rempli d'énergie à chaque fois que la peur se manifeste. Au lieu de la voir comme une barrière, voilà comme une alarme qui dit « Attention !» Tu es en train de sortir de ta zone de confort, et c'est exactement ce qu'il faut pour grandir. Ceux qui avancent loin dans leur vie ne sont pas plus courageux que les autres. Ils ont juste appris à marcher main dans la main avec leur peur. Il est important aussi de réaliser que la peur aime l'inaction. Elle grandit quand tu restes immobile, quand tu remets à demain, quand tu attends. Plus tu attends, plus elle devient forte, plus elle construit des murs dans ton esprit. Mais dès que tu passes à l'action, même la plus petite, la peur se réduit. Un petit pas peut briser une grande peur. C'est comme entrer dans une pièce sombre. Au début, tout te semble terrifiant, mais dès que tu allumes une petite lumière, tu vois que ce n'était qu'un espace vide. La peur fonctionne de la même manière. Elle disparaît dès que tu oses poser le premier geste. Alors, si tu veux avancer dans la vie, commence à affronter tes peurs une par une. Fais une liste de ce que tu évites, de ce qui te fait reculer, et engage-toi à poser une action minime dans chaque domaine. Si tu as peur de parler en public, commence par partager ton opinion devant quelques personnes. Si tu as peur de l'échec, engage-toi dans un projet simple où tu sais que tu vas apprendre, peu importe le résultat. Si tu as peur de l'inconnu, force-toi à essayer une activité nouvelle, à rencontrer de nouvelles personnes. Chaque petit pas devient une victoire contre la peur, et chaque victoire construit ta confiance. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. C'est une erreur de croire que tu dois attendre de te sentir confiant avant d'agir. La réalité, c'est que l'action crée la confiance. Tu agis, tu apprends, tu t'adaptes, et peu à peu la peur perd son pouvoir sur toi. En avançant malgré elle, tu deviens celui qui contrôle sa vie, au lieu de la subir. Et c'est là le secret d'une existence pleine et épanouie. Comprendre que la peur ne doit pas être éliminée, mais transcendée. Quand tu regardes en arrière, tu verras que les moments les plus importants de ta vie étaient aussi les plus effrayants. Mais tu les as surmontés. Et si tu les as surmontés une fois, tu peux le refaire encore et encore. La peur n'est pas plus forte que toi. Elle est seulement le reflet de ton potentiel non encore exploité. Et chaque fois que tu la traverses, tu grandis, tu deviens plus libre. Tu découvres un nouveau niveau de toi-même. Alors, ne fuis plus tes peurs. Accueille-les. Marche avec elles. Transforme-les en une force qui t'élève. C'est ainsi que tu avanceras dans la vie. Non pas malgré la peur, mais grâce à elle. La peur est parfois si subtile qu'elle se cache derrière de bonnes excuses. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas encore les ressources, que tu dois attendre que les conditions soient parfaites. Mais la vérité, c'est que tu attends que la peur disparaisse d'elle-même. Et elle ne disparaîtra pas. Elle restera là aussi longtemps que tu la laisseras gouverner tes décisions. Tu dois comprendre une chose essentielle. La vie n'attend pas. Chaque jour où tu laisses la peur diriger ton chemin, c'est une journée que tu ne récupéreras jamais. Alors plutôt que d'attendre le moment parfait, crée-le. Avance, même tremblant.
même incertain, parce que c'est en bougeant que la peur recule. Il y a aussi cette peur que peu de gens osent avouer, la peur de réussir. Oui, tu as bien entendu, réussir implique de nouvelles responsabilités, de nouvelles attentes, parfois même de perdre des amis ou de changer de vie. Alors une partie de toi préfère rester dans la sécurité de la médiocrité, plutôt que d'affronter la grandeur qui t'attend. Mais dis-moi, veux-tu vraiment limiter ton potentiel juste pour rester confortable? Veux-tu vivre petit, alors que tu as en toi la capacité de créer quelque chose de grand? La peur de réussir est une illusion créée par ton esprit pour t'empêcher de changer. Mais une fois que tu comprends cela, tu réalises que tu n'as rien à craindre. Réussir, c'est simplement devenir plus proche de la personne que tu es destiné à être. Il y a un autre aspect important. La peur se nourrit de solitude. Quand tu gardes tes angoisses enfermées dans ton esprit, elles grossissent et deviennent écrasantes. Mais quand tu les exprimes, quand tu partages tes doutes, quand tu parles avec quelqu'un en qui tu as confiance, tu réalises que tu n'es pas seul. Tu découvres que d'autres vivent les mêmes peurs, les mêmes batailles, et que beaucoup ont trouvé le courage d'avancer malgré elles. L'un des moyens les plus puissants de réduire la peur est de trouver une communauté, un cercle de personnes qui t'encouragent, qui te rappellent que tu n'es pas fou, que tu n'es pas faible. Ensemble, les peurs semblent toujours plus petites. Mais attention, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Tu ne peux pas attendre que les autres t'aident à surmonter toutes tes peurs. C'est un combat personnel. Personne ne peut marcher à ta place. Tu peux recevoir du soutien, des encouragements, mais à la fin, c'est toi qui dois faire ce pas dans l'inconnu. C'est toi qui dois décider que ta vie vaut plus que tes excuses, plus que ton confort, plus que ton immobilisme. Tant que tu n'as pas pris cette décision intérieure, aucune technique, aucune parole, aucun coach ne pourra te sauver. La peur, au fond, est un signal. Elle te montre exactement où tu dois aller. Si tu veux savoir ce qui peut transformer ta vie, regarde là où tu as le plus peur. C'est souvent là que se trouve ton plus grand potentiel. Tu as peur de parler en public? C'est peut-être parce que ton message est puissant et qu'il peut inspirer les autres. Tu as peur de lancer ton entreprise. C'est peut-être parce que tu es destiné à créer quelque chose qui aura un impact. Tu as peur de changer de voie? C'est parce que ton cœur sait déjà que tu n'es pas à ta place et que tu mérites mieux. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est un guide qui pointe vers ton chemin d'évolution. Et pour avancer vraiment dans la vie, il faut accepter de tomber. Oui, tu tomberas. Oui, tu feras des erreurs. Oui, il y aura des moments de doute. Mais souviens-toi, chaque fois que tu tombes, tu deviens plus fort. Chaque cicatrice raconte une histoire de courage. Les grands leaders, les penseurs, les artistes, tous ceux qui ont changé le monde, ont traversé des moments de peur, de chute, de rejet. Mais ils ont continué à avancer. Et si eux l'ont fait, pourquoi pas toi? N'oublie jamais que la peur ne disparaît pas avec le temps. Elle disparaît avec le courage. Et le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est sentir ton cœur battre à 100 à l'heure, tes mains trembler, ton esprit hésiter, et avancer quand même. C'est ça, le vrai courage. Et chaque fois que tu fais preuve de courage, même dans une petite action, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je suis plus fort que ma peur. Et ce message, répété jour après jour, construit une identité nouvelle, une identité de force, de détermination et de liberté. Alors, la prochaine fois que tu sens la peur monter, ne fuis pas, respire profondément, remercie-la de t'indiquer la voie et avance, parce que ta vie commence de l'autre côté de la peur. Tout ce que tu désires vraiment est là, derrière ce mur invisible que ton esprit a construit. Et chaque fois que tu oses le traverser, tu récupères un morceau de ton pouvoir, de ta liberté, de ton potentiel. N'attends plus, n'espère plus que les conditions soient parfaites. N'écoute plus les voix qui te disent que tu n'y arriveras pas. La vérité, c'est que tu es déjà prêt. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour affronter tes peurs et avancer dans la vie. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de ressources. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement décider, ici et maintenant, que ta peur ne sera plus le pilote de ta vie. Tu prends les commandes, tu avances, et tu laisses ton courage écrire ton histoire.